comme promis, je vous fais une vidéo de mon appartement pour montrer donc, à ma famille et mes amis comment je vis. Donc déjà je vais vous montrer l'immeuble en lui-même que voici. Donc là c'est l'extérieur de l'immeuble, on peut voir Honatsugi, là où je vis, et ensuite l'immeuble. Maintenant on va rentrer dans l'appartement. Hop. Donc ça c'est l'entrée typique des maisons ou des appartements au Japon où on enlève ses chaussures. Donc vaut mieux ne pas porter des chaussures à lacets parce que sinon c'est la grosse merde, on prend du temps à devoir se déchausser, etc. Donc le premier meuble qu'on trouve facilement donc, au Japon, c'est un meuble à chaussures, vu qu'on y laisse nos chaussures à l'entrée, et le range-parapluie. Comme il ne faut pas salir le parquet, on dépose ses parapluies à l'entrée. Ensuite, sur la droite, il y a des premiers rangements, hein, où il y a tout range ses papiers, par exemple. Vous voyez, c'est le bordel, tous les produits ménagers, tout ça. Ensuite, là, c'est le coin un peu bordel pour la lessive, tout ça. Et les cartons que j'ai reçus. À gauche, donc, on a les toilettes qui sont à l'européenne. Ne vous attendez pas à toujours voir des toilettes Toto de ouf avec washlet, etc. Donc vous voyez, c'est normal, ce sont des toilettes européennes avec un lavabo intégré. Quand on tire à la chasse, l'eau sort en même temps et du coup on peut se laver les mains vite fait puis se les sécher avec une serviette. Ensuite, toujours sur la gauche, on arrive à la salle de bain. Alors j'adore les salles de bain japonaises, franchement elles sont géniales. C'est-à-dire que on peut tout mouiller. On peut faire le con, c'est pas grave, on a juste à rincer derrière et attendre que ça sèche. Parce que l'eau est évacuée automatiquement par un trou comme ça, qui est super chiant à nettoyer. Oui, c'est vraiment dégueulasse, il y a toujours de la moisissure, c'est monstrueux. Donc une grande baignoire, hein, bien sûr, équipée d'une douche, lavabo intégré, tout ça. Et donc, vous voyez que c'est toujours dans la même matière, hein, donc qui supporte très bien l'eau et l'humidité. Voilà. Ensuite, à droite, on peut voir la mini cuisine. Donc lavabo, plaque pour chauffer qui doit être magnétique ou je ne sais pas quoi. Des rangements en bas, donc là ici c'est pour les poubelles, ensuite là c'est pour tout ce qui est vaisselle. En haut c'est la bouffe, la hotte, le coin pour le mini frigo et micro-ondes. Ensuite on entre dans la pièce principale qui est le salon, chambre, salle à manger, bref ça sert à tout. Donc vous voyez là il y a le coin chambre, en gros où il y a notre lit. Ensuite le coin pour les otages, c'est-à-dire le bureau avec l'ordinateur, tout ça. Ensuite donc les consoles, la télévision. Notre petit coin nous pour manger, c'est ici. On a chacun notre coussin et on mange sur une petite table. Vous pouvez voir que j'ai déjà pris mon goûter par exemple. Ensuite là, il y a les rangements pour les vêtements qui paraissent donc super grands. Mais vu qu'on est deux, franchement c'est pas assez. Au-dessus donc il y a le aircon qu'on peut trouver n'importe où parce que les Japonais ne supportent pas l'humidité, pourtant ils vivent dans un pays très humide. Le purificateur d'air, etc. Et on arrive donc sur la baie vitrée et la véranda. Donc moi je n'utilise pas l'aircon parce que l'humidité ne me fait pas peur. Du coup je mets juste le moustiquaire et je laisse la fenêtre ouverte. Donc là vous pouvez voir notre petite véranda, hein, enfin véranda balcon on va dire, où on peut y faire sécher le linge quand il pleut pas, c'est-à-dire pas en ce moment vu que c'est la saison des pluies. Donc voilà, hop. Et pour terminer, ma petite plante, la pauvre qui essaie de survivre dans un pays tout méchant. Voilà. Bon bah c'est tout, j'espère que ça vous a plu et puis si ça vous intéressait pas, tant pis, c'est pas mon problème, bye bye.